Il va donc jamais s'arrêter, il va donc jamais s'arrêter. C'est un truc de fou les gars, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ce mec est éternel, ce joueur est éternel. Mais les gars, mais il va jamais s'arrêter, il est là pour tous nous anéantir. C'est le pire cauchemar de toutes les sélections. Même quand on a l'impression qu'il est mort, il revient des morts. Les gars, la prestation qu'il vient de sortir face à l'Algérie, et il va avoir 39 ans dans une semaine. 39 ans, il vient d'humilier, il vient de bousiller cette équipe de l'Algérie. Waouh! Waouh, waouh, triplé. Lionel Messi voit triple. Premier match de Coupe du Monde 2026. Il est encore là pour porter sa sélection et il est encore là pour humilier toutes les sélections. Ce mec me fait flipper. Il va avoir 39 ans et il arrive encore à nous faire flipper. Ce joueur va jamais s'arrêter. Mais c'est un truc de fou. Tout le monde prenait à la rigolade. Tout le monde disait « Ouais, mais Messi… » C'est pas grave, il a 39 ans, il va rien faire pendant cette Coupe du Monde. Voilà lui, ce qu'il est en train de faire. Fermez vos bouches les gars. Même moi, je pensais pas que Messi allait mettre un triplé face à l'Algérie. Même au début du match, du moins avant le match, je me suis dit, ah, les Algériens, ils ont peut-être des arguments pour contrer cette équipe de l'Argentine. Eh ben pas du tout. Walou, nada, impuissant, que dalle. Ils ont rien proposé ce soir. Et j'ai pas envie de vous dire que cette équipe de l'Argentine a dominé l'Algérie. Ça serait un mensonge, ça serait vous mentir. Non, là ils étaient en mode chill, hein. L'Argentine était là en mode match amical. Mais même en étant là en mode match amical, les Algériens, ils ont rien proposé. Ils ont été inoffensifs du début jusqu'à la fin. Je me suis dit, ah, la première période, c'est peut-être une anomalie. Peut-être qu'ils vont faire un gros… revenir avec de meilleures intentions. Que dalle, rien du tout. Ils ont rien proposé. Moi les gars, je vais être honnête avec vous, hein. Je suis ni pour l'Argentine, ni pour l'Algérie. Mais moi, quand il y a un petit outsider, bah, je kiffe les petites équipes. J'aime bien les surprises. Bon, à part quand il y a l'Espagne, mais là, je voulais que l'Algérie fasse quelque chose face à l'Argentine. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à un extraterrestre comme ça? 39 ans, il est… encore là à bousiller des carrières. Il est encore là, bousiller des gosses. Messi, par pitié, respecte-nous, respecte-les les pauvres. Mais il nous met un triplé, direct, début du match, du moins début de la compétition, triplé, comme ça, au moins c'est réglé les gars. Il a égalisé Klose, si je vous dis pas de bêtises, au niveau des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Il est en train de se battre avec Mbappé. Il est en train de se battre encore avec Mbappé, alors qu'il va avoir 40 ans. Ça va être… sa dernière Coupe du Monde, il est en train de nous réaliser une Coupe du Monde historique. Dans 40 ans, on va encore parler de la Coupe du Monde de Léo Messi en 2026. Alors même si l'Argentine venait à se faire sortir, on parlera encore de la prestation de Léo Messi face à l'Algérie. Il y a absolument rien à dire. Comme je vous ai dit juste avant, à la base, je pensais que les Algériens allaient répondre présent. Je pensais qu'ils allaient essayer de poser des problèmes à cette équipe de l'Argentine. Pas du tout. Moi… quand j'ai vu le 11 de départ, je me suis dit « Ah, c'est cohérent, pourquoi pas, Ma était titulaire, on va regarder la compo ensemble les gars. » Moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit « Pourquoi pas, Ma titulaire, il a mis de la jeunesse, il a pris des risques, Metzès sur le banc, Aouar sur le banc. » En vrai, les gars, c'était cohérent. Je me suis dit, c'est quand même une équipe équilibrée. Ils font essayer de poser des problèmes à cette équipe de l'Argentine. Au début, je me suis dit, ah, c'est timide, les deux équipes s'analysent. Un peu comme le match Sénégal-France. C'est normal, tu démarres ta compétition, tu débutes ta compétition, t'as pas non plus envie de te découvrir, t'as pas non plus envie de laisser des espaces à ton adversaire. Je me suis dit, ok, on va laisser les minutes s'écouler, peut-être que l'intensité va monter, peut-être que l'Algérie, ils vont commencer à proposer quelque chose, peut-être qu'ils vont monter en régime tout simplement. Non. Non, ils n'ont rien fait. J'ai l'impression qu'ils respectaient beaucoup trop cette équipe de l'Argentine, beaucoup trop timide, c'était beaucoup trop fade sur la pelouse. Ils n'ont rien essayé, alors que j'avais l'impression que cette équipe de l'Argentine était ultra prenable. C'était pas une grosse équipe, c'était pas non plus une équipe stratosphérique, mais même en jouant à 2 à l'heure, bah, ils ont donné une leçon à l'Algérie, surtout Léo Messi. Ce joueur est imprenable, même à 40 ans, si tu lui laisses des espaces, si tu lui laisses la possibilité de s'exprimer, il va te punir, il va te caler des buts. Le premier but, tu lui laisses la possibilité de s'exprimer, tu lui laisses 10 mètres autour de lui, les gars. Même s'il a 40 ans, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Le génie, c'est un génie. Même à 40 ans, il est capable de te foutre une lucarne. Et il l'a fait. Tu lui laisses trop d'espace, lui, il peut s'exprimer. Les gars, il était heureux.
Là, Messi, même le dernier but, c'est la même chose. Il n'y avait pas assez d'agressivité. Les joueurs algériens n'étaient pas assez agressifs sur le porteur du ballon. Ils laissaient Messi s'exprimer. Mais quand tu laisses Messi s'exprimer, il te punit. Il te punit et il te fait très très mal. Lui, il n'a pas envie de... Alors si, il vous respecte parce qu'il joue son meilleur football, mais il n'a pas non plus envie de lever le pied. Même s'il a 40 ans, il va essayer de vous faire très très mal. Et c'est ce qu'il a fait ce soir. Honnêtement, Messi, les gars, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Cette équipe de l'Algérie a été inoffensif. Cette équipe de l'Algérie n'a rien proposé ce soir. Je pensais qu'après ce match nul du Maroc, ce match nul de l'Égypte, ce match nul du Cap-Vert, honnêtement, je pensais que l'Algérie allait répondre présent. Je pensais qu'ils allaient jouer décomplexés. Le problème, c'est que là, ils étaient ultra complexés. Ils avaient le frein à main. C'était la panique. Évidemment, le contexte peut expliquer une partie de cette contre-performance. L'Algérie retrouvait la Coupe du Monde après une longue absence, plus d'une décennie sans goûter à cette compétition. Mais cela ne peut pas servir d'excuse à tout. D'autres sélections moins expérimentées ont montré qu'il était possible d'exister malgré le manque d'habitude à ce niveau. Le Cap-Vert, par exemple, disputait sa toute première Coupe du Monde et a affiché bien plus de personnalité dans son jeu. Même la RDC, sur ce qu'elle a montré récemment, semble capable d'aborder ce genre de rendez-vous avec davantage de caractère. Ce qui a surtout frappé, c'est le manque de tempérament de cette équipe algérienne. On n'a pas retrouvé cette rage, cette agressivité et cette solidarité qui faisait autrefois sa force. Il semblait manquer des leaders capables de secouer le groupe dans les moments difficiles, des joueurs capables de transmettre une énergie collective lorsque tout commence à dérailler. Sur le terrain, l'impression était celle d'une équipe résignée, qui attendait les événements au lieu de les provoquer. Et pourtant, lorsque l'on regarde la composition alignée au coup d'envoi, il y avait de quoi nourrir quelques espoirs. Avec des joueurs comme Maza, Chaibi, Gouiri, Boudaoui, Bendaïni, White Nouri, l'Algérie possède des éléments talentueux, capables de créer du danger. Sans prétendre rivaliser individuellement avec les plus grandes nations, cette équipe avait largement les moyens de proposer davantage. Les chiffres traduisent d'ailleurs cette difficulté offensive. Avec seulement 0,31 d'expected goals, les Fennecs ont traversé la rencontre sans véritablement inquiéter la défense argentine. Plus inquiétant encore, cette Argentine n'a même pas semblé évoluer à pleine intensité. Elle a géré son avantage avec beaucoup de maîtrise, donnant parfois l'impression de jouer sans forcer son talent. Emiliano Martinez a passé une soirée relativement tranquille, rarement sollicité. Le gardien argentin a assisté au match en simple spectateur. Ces défenseurs n'ont jamais été mis sous pression de manière constante. Pour une entrée en Coupe du Monde, c'est un constat particulièrement préoccupant. Et au milieu de tout cela, Lionel Messi a encore écrit une nouvelle page de sa légende. À bientôt 39 ans, il s'est offert un triplé et a rappelé qu'il demeurait le véritable patron de cette sélection. 20 ans après ses débuts en Coupe du Monde sous le maillot argentin, il continue d'être le visage de son équipe. Ce ne sont pas seulement les jeunes talents qui portent l'albi-céleste. Lorsque les grands rendez-vous arrivent, Messi répond encore présent. Aux côtés d'un Rodrigo de Paul, toujours précieux dans l'équilibre collectif, il reste le moteur émotionnel et technique de cette génération. Ce qui laisse un goût amer aux supporters algériens, c'est qu'ils avaient des raisons d'espérer davantage. L'équipe semblait progresser ces derniers mois, trouver des automatismes et construire une certaine continuité. Beaucoup imaginaient une sélection capable au minimum de rivaliser dans l'intensité et de compliquer la tâche des Argentins. Au lieu de cela, l'Algérie a donné l'impression de trop respecter son adversaire. Entre prudence excessive et manque d'initiative, elle n'a jamais trouvé le bon équilibre. Une équipe peut choisir d'attaquer au risque de s'exposer ou privilégier la solidité défensive pour limiter les dégâts, mais ici, elle n'a excellé dans aucun des deux registres. Défensivement, l'organisation a souvent laissé à désirer. En quelques passes seulement, l'Argentine parvenait à casser les lignes et à s'installer dans les 30 derniers mètres. Et lorsque le joueur qui reçoit le ballon dans cette zone s'appelle Lionel Messi, la sanction devient presque inévitable. Bien sûr, certains joueurs peuvent être pointés du doigt sur certaines actions, mais ce serait trop simple de désigner un seul responsable. Le problème a été collectif. Manque d'agressivité, absence de pressing coordonné, trop de recul face à un joueur qu'il fallait au contraire empêcher de respirer. Respecter un immense champion ne signifie pas lui laisser le temps de penser. Dans ce type de rencontre, il faut jouer avec courage et conviction. On comprend donc la frustration des supporters algériens. Personne n'exigeait une victoire éclatante face à l'Argentine, ni même une démonstration. En revanche, tout le monde attendait une équipe prête à se battre, à défendre ses couleurs avec détermination et à sortir du terrain sans regret. C'est probablement ce sentiment qui domine aujourd'hui, celui d'une occasion manquée.
Pour autant, tout n'est pas terminé. Ce premier match représente un très mauvais départ, sans doute le pire scénario imaginable avec cette défaite 3-0. Mais la phase de groupe est encore longue. Les rencontres à venir face à l'Autriche et à la Jordanie offriront l'opportunité de réagir. L'Argentine était logiquement considérée comme la favorite du groupe et elle a confirmé ce statut. Désormais, l'Algérie n'a plus vraiment le choix. Il faudra relever la tête immédiatement, retrouver son identité et surtout soigner sa différence de but. Avec la possibilité de qualification offerte aux meilleurs troisième, l'espoir existe encore, mais une chose est certaine, si les Fennecs veulent poursuivre leur aventure dans cette Coupe du Monde 2026, ils devront afficher un visage radicalement différent, car après une telle désillusion, seule une réaction forte permettra de transformer cette catastrophe annoncée en véritable sursaut d'orgueil. Ce qu'a montré l'Algérie ce soir est franchement préoccupant. Sans tomber dans les comparaisons faciles ou excessives avec d'autres sélections africaines, il y a malgré tout de quoi s'inquiéter. Le plus frustrant, c'est que cette équipe possède des arguments. Son effectif n'est pas vide de talent, loin de là. Il y a de la qualité dans plusieurs lignes, des joueurs qui évoluent dans de bons championnats et une profondeur intéressante. Certes, l'Algérie ne fait pas partie des immenses favoris de cette Coupe du Monde, mais elle dispose largement des moyens pour proposer davantage que ce qu'elle a montré face à l'Argentine. C'est justement ce décalage entre le potentiel de ce groupe et la prestation affichée qui laisse un goût amer. On ne demandait pas un exploit monumental ni une démonstration de force contre l'Argentine. On attendait simplement une équipe capable de se battre, de jouer avec ses qualités, d'assumer ses ambitions et de faire douter son adversaire par séquence. Même dans la défaite, il est possible de sortir d'un match avec des motifs d'espoir. Ce soir, malheureusement, ces signes positifs ont été trop rares. Au final, c'est davantage la manière qui inquiète que le résultat lui-même. Perdre contre l'Argentine n'a rien d'infamant. Beaucoup d'équipes tomberont face à l'Albi-Céleste dans ce tournoi. En revanche, donner l'impression de subir les événements sans véritable réaction est beaucoup plus difficile à accepter pour les supporters. Malgré tout, il ne faut pas sombrer dans le fatalisme. Cette Coupe du Monde est encore loin d'être terminée. Il reste des rencontres à disputer, des points à aller chercher et une possibilité de qualification qui demeure accessible grâce au système des meilleurs troisièmes. Une compétition internationale peut parfois basculer très vite dans un sens comme dans l'autre. À ceux qui soutiennent l'Algérie, on peut comprendre la déception, la colère et même le sentiment de gâchis. Quand on aime une sélection, voir ses joueurs passer à côté d'un rendez-vous aussi important fait forcément mal. Les supporters attendaient de l'engagement, du courage et une équipe prête à défendre ses couleurs jusqu'au bout. Ils ont surtout vu une formation trop prudente, trop timide et incapable d'exprimer son véritable potentiel. Mais le football réserve aussi de belles réactions d'orgueil. Il appartient désormais aux joueurs de montrer que cette soirée n'était qu'un accident de parcours. Ils ont encore l'occasion de relever la tête, de redonner espoir à tout un peuple et de prouver qu'ils valent mieux que l'image laissée lors de cette entrée en matière ratée. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette analyse jusqu'au bout et qui continuent de faire vivre les débats avec passion. Une pensée particulière aux supporters algériens. Courage à vous. Je comprends votre frustration parce qu'on connaît tous ce sentiment lorsque l'équipe que l'on aime ne répond pas présent dans les grands rendez-vous. La Coupe du Monde continue et rien n'est encore définitivement écrit. J'espère sincèrement que l'Algérie montrera un tout autre visage lors de ses prochains matchs. Prenez soin de vous, profitez du tournoi malgré tout et rendez-vous très vite pour la suite des analyses. Excellente soirée à tous et surtout, bonne Coupe du Monde. À bientôt.